Les kikis, salut les kikis, les kikis. Bon, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du chauffe-eau. Comment avoir de l'eau chaude dans un fourgon, un camping-car. Bah en fait, j'avais donné quelques idées, quelques indices sur mes précédentes vidéos. Je ne sais pas si vous les avez vues ou pas. D'ailleurs, merci de nous suivre, ceux qui sont abonnés. Merci de liker et de partager. C'est super sympa. Et c'est important pour nous. Voilà, donc en fait, je vous explique. C'était un petit peu un casse-tête. Parce qu'à la base, après concertation, on s'était fixé à peu près entre 80 litres et 100 litres d'eau douce donc, pour le fourgon. Donc on était parti un petit peu sur un réservoir cuve, 80 ou 100 litres, qui coûte cher. Ça coûte cher. Pour les eaux usées, c'est pas cher, mais pour l'eau douce, c'est cher. Et le problème, c'était que pour chauffer 100 litres d'eau, c'est juste pas possible en fourgon. C'est juste pas possible. Voilà. Donc on ne peut pas avoir comme un ballon d'eau chaude, 1500 watts, 2000 watts, non, c'est impossible. Si on veut faire de l'autonomie, c'est impossible. Impossible. Donc j'ai réfléchi et j'étais parti sur l'idée, parce que ça m'arrive de réfléchir. Au lieu de prendre un réservoir de 100 litres, bah, on va prendre 4 jerrycans de 25 litres. Pourquoi? Bah parce que en ayant 4 jerrycans de 25 litres, on va les distribuer comme ça. Ça veut dire, il y en aura un pour le lavabo de la cuisine où on n'a pas besoin d'eau chaude. Il y en aura un de réserve. Il y en aura 3 sous l'évier en fait. Donc un pour la cuisine, un de réserve. Ils sont interchangeables puisque c'est les mêmes. Hein. C'est des jerrycans de 25 litres. Et un que j'ai isolé, isolation thermique, que vous avez dû voir dans mes anciennes vidéos. Si vous n'avez pas vu, allez-y faire un tour. Que j'ai isolé, qui sera lui uniquement pour la douche. Ce qui fait que là, au lieu d'avoir 100 litres d'eau, ben, on n'a plus que 25 litres d'eau à chauffer. Donc avec 25 litres d'eau à chauffer, ça devient beaucoup plus simple. Et j'ai pensé à une chose, c'est à ça. Donc voilà, ça c'est tout simple. C'est une résistance, c'est un chauffage d'aquarium en fait, hein, réglable. Voilà, je vous explique, ça coûte 20 balles. 20 balles. Je l'ai acheté sur Amazon, mais peu importe. Il y en a à tous les prix. Il faut savoir que même il y a des 50 watts ou même des 100 watts en dessous de 10 balles. Bon, j'ai voulu prendre un truc un peu de qualité quand même. Et il est donné pour 34 degrés. Là, je l'ai testé en fait et il est déjà à 37. Donc voilà. Alors, cette résistance marche au 220 bien sûr, grâce aux panneaux solaires. Qui ne sont pas encore installés, mais on les a. Donc il va être branché sur une prise de courant dans le camion en autonomie complète via un convertisseur bien sûr. Et cette prise de courant, je l'avais prévue pour marcher avec un interrupteur lumineux. Un interrupteur qui se trouve au-dessus du plan de travail à côté des deux prises, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous aurez l'occasion de le revoir. Ça fait que quand vous le mettez en route, le témoin s'allume, donc vous risquez pas d'oublier de le couper en fait. Hein. Donc ce qui permet de chauffer que 25 litres d'eau. Et là, je peux vous garantir que ça fonctionne puisque je l'ai testé. Je vous mets la petite vidéo en fin de mon petit speech là. Je voulais vous faire un petit speech pour vous expliquer quand même, sinon ça sert à rien. Et voilà. Donc c'est 100 watts. C'est 100 watts. Alors l'avantage, c'est qu'avec cet interrupteur, ils ne vont pas se faire chier à débrancher et à brancher à chaque fois. C'est que quand ils vont partir, quand la journée ils vont partir, s'ils partent vers midi, 2 heures ou autre chose, ils appuient sur le bouton, la résistance se met en route. Il faut savoir que là, j'ai testé, pour chauffer 25 litres d'eau, il faut entre 5 et 6 heures. Pour arriver au maximum, hein. Ça veut dire, je pense, 5 heures pour arriver à 34-35 degrés. Je pense que 5 heures, on est bien, à peu près. À peu près, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, ils partent, ils allument le bouton, ils laissent le fourgon, ils vont se promener, ils reviennent, ils éteignent, et terminé, voilà, ils ont de l'eau, le jerrycan, il est isolé, et donc ils ont de l'eau pour se doucher sans problème. Il faut savoir que les douches de camping, ce qu'on appelle les douches de camping qui vendent dans le commerce, les douches manuelles à pompe ou même les douches électriques ou en plastique machin, c'est entre 6 et 8 litres d'eau. Donc 25 litres, on est large, on est très très large, hein, voilà quoi. Avec les nouveaux pommeaux qu'ils font maintenant, on est très très large. Bien sûr, c'est pas comme chez vous où vous allez dormir sous la douche. Tout ça, c'est
Il va falloir travailler sur l'écologie, sur leur autonomie. Ça, c'est eux qui vont le gérer. C'est pas une maison, ce sera jamais une maison, hein, ça sera un fourgon. Mais voilà, des fourgons avec une douche, avec de l'eau à 37 degrés, vous pouvez en chercher, même des camping-cars, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Hein. En autonomie, je parle, hein, pas branché sur le 220. Branché sur le 220, c'est beaucoup plus simple. Alors, on a fait des économies sur le réservoir d'eau, parce qu'un réservoir d'eau, ça coûte la peau du cul. Il faut savoir que tout ce qui est accessoire de camping-car, de fourgon, tout ce qui est accessoire comme ça coûte un bras ou une couille, si vous préférez. Donc moi, je vous conseille, dès que vous avez une solution, une idée pour passer outre ça, ça veut dire changer voilà, par un truc standard de maison, vous allez gagner énormément d'argent. Par exemple, cette résistance, je vous le répète, elle coûte 20 balles. 20 balles. Je me suis aperçu en surfant un petit peu qu'ils vendent des jerrycans, des petits jerrycans de 15 litres, avec une résistance dedans de 75 watts pour fourgon. Pour fourgon. Ils en vendent 120 balles. Voilà. Donc on a économisé 100 balles. On a économisé 100 balles avec ça. Pourquoi? Parce que c'est pas estampillé camping-car ou fourgon, c'est estampillé aquarium. Mais le truc c'est le même. C'est la même chose, vous pouvez regarder, c'est une résistance chauffante, voilà, c'est tout. Donc voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Vous risquez pas d'avoir trop d'eau chaude, vous risquez pas de vous brûler puisqu'il régule, même quand vous le mettez à fond. Une fois qu'il est à température maximum, il se coupe automatiquement. Donc c'est pareil, quand il se coupe, il ne consomme pas de courant. Et là, avec une 100 watts, 5 heures par jour, même si elle tournait tout le temps, avec l'installation solaire qu'on va y coller, je peux vous garantir que ça marche. Même avec le frigo, ça va fonctionner sans problème. Même s'il y a des nuages, même s'il n'y a pas de soleil, l'énergie solaire, ça fonctionne, ça fournit moins, mais ça fournit. Voilà. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc si quelqu'un cherche une solution pour chauffer l'eau, savoir que si vous êtes tout seul, vous mettez un petit jerrycan de 15 litres avec une résistance de 50 watts à moins de 10 euros et vous aurez les mêmes résultats. Voilà. Donc vous aurez de l'eau chaude, votre problème d'eau chaude il est résolu. Voilà, je vous mets la vidéo et je vous remercie encore de nous suivre et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, à plus. Les kikis. Bon, aujourd'hui on teste la résistance chauffage d'aquarium pour chauffer l'eau du camion. Donc c'est une 100 watts avec régulation automatique qui est donnée pour chauffer à 34 maximum. Tout simple, ça passe dans un jerrycan. Donc le but c'est de pas consommer trop de courant, donc 100 watts ça va. Et là on est à température, on voit pas bien, 37,2. On est à 37,2 de température. Donc là c'est l'idéal, on va être obligé de le baisser un peu même, parce que c'est limite trop chaud. Voilà, donc c'est concluant. Donc on aura la résistance qui est dedans au fond. On aura la pompe à eau et la sonde de température qu'on pourra mettre sur le plan de travail ou autre part. Voilà, ça régule bien. 37,3 là, c'est nickel. Faut compter à peu près 5 heures hein, quand même pour chauffer les 25 litres. Hein. Mais bon, 5 heures au soleil, c'est sans problème. Avec les panneaux solaires, ça va passer. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à continuer.